Donc j'imagine que tu habites la région lyonnaise. J'habite à Lyon effectivement depuis maintenant 15 ans. Voilà. Et c'est en circulant dans les rues de Lyon que tu as pu repérer tes éventuels investissements. Exactement. Alors l'histoire en fait c'est une histoire un petit peu familiale. C'est-à-dire que à l'âge de 15 ans mes parents sont divorcés. Il y a eu donc mon père qui a vécu d'un côté et ma maman de l'autre. Ma maman s'est retrouvée locataire. Et je me suis dit quand même ce serait bien si moi je pouvais investir dans l'immobilier pour que finalement on constitue un toit finalement. Donc c'est une manière d'investir utile dans l'immobilier, c'est-à-dire que j'avais l'âge, j'avais le métier, j'avais un CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Quand on est salarié c'est un sésame en fait auprès d'un banquier pour qu'il nous prête de l'argent. Donc ça, sachez-le, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être salarié avec un CDI, donc c'est une arme très puissante en fait. Même si on va découvrir bientôt d'autres personnes qui, elles, a pu faire sans le fameux sésame. Parce que j'entends aussi certaines personnes qui, probablement derrière leur écran, sont en train de se dire « Ah ouais, mais je le savais bien, il n'y a que si je suis en CDI avec 40 000 € de revenus que je peux investir dans l'immobilier. » Donc on va aussi leur dire qu'il y a peut-être d'autres options, mais revenons à ton histoire. C'est pas la panacée le CDI, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a aidé personnellement. Donc en fait, j'avais la situation. Et contrairement à ma maman, elle, qui, avançant dans l'âge, avec une retraite plutôt modeste après une carrière en tant qu'aide-soignante à l'hôpital, moi j'ai pu investir et donc c'est là aussi quelque chose que l'immobilier apporte et que tous les autres supports ou placements n'apportent pas, c'est la valeur d'usage. C'est-à-dire qu'on peut à la fois investir, se constituer un patrimoine et en même temps investir utile puisque c'est un membre de sa famille ou c'est un proche qui va justement habiter, donc ça fait 10 ans que j'ai commencé à investir comme cela. Elle est toujours dans l'appartement, elle est toujours ravie, au centre-ville avec une belle vue. Elle me remercie parfois encore, elle dit le cadeau que je lui ai fait. En tout cas, je suis très content. J'ai l'impression d'avoir un petit peu renvoyé l'ascenseur à ses parents, puisque finalement, on leur doit tout. Et le premier investissement que j'ai fait, c'est comme cela. Et le deuxième, presque à 2 mois d'intervalle, donc c'est un peu le hasard, c'est la vie qui a fait cela, c'est que je suis devenu papa, en fait, la même année. Et donc pour célébrer l'arrivée au monde de mon nouvel enfant, quand je parle de famille, c'est vraiment ça qui ressort, j'ai investi aussi pour ma fille dans un petit appartement, donc à Lyon, la ville où j'habitais, donc un petit studio près d'une université. Là encore, avec cette valeur d'usage en tête, je me suis dit, ok, l'immobilier c'est bien, on peut acheter gratuit entre guillemets, c'est-à-dire on sort 0 argent de sa poche et on emprunte tout au banquier. Tu as fait ça? J'ai fait ça, dans les deux cas. Donc tu as emprunté à 100%, voire 110%, avec les frais de notaire peut-être, pour acheter tes appartements. Exactement. Alors je crois le deuxième, j'ai avancé juste les frais de notaire, donc peut-être autour de 5 000 €. En tout cas, voilà, c'est des sommes tout à fait abordables quand on a, j'allais dire, une vie normale. En tout cas, ce pas des montants faramineux qu'on peut avancer. Et en fait, tu peux même les emprunter aux voisins ou à ses parents. Voilà. C'est proche, on appelle ça, je crois, le love money, c'est assez proche. Voilà, on peut tout à fait, surtout quand c'est pour quand c'est sur un projet comme ça. Et donc, j'ai coup sur coup, c'est la vie, j'allais dire, qui m'a amené coup sur coup à investir dans 2 appartements. Encore une fois, avec cette dimension, famille, pour ma maman, pour ma petite, et c'est comme ça que tout a démarré pour moi. Alors,